Bienvenue dans cette nouvelle édition du Talk de Paris. Notre invité aujourd'hui est l'un des hommes les plus puissants d'Europe, également l'un des plus secrets, l'un des plus discrets, Jean-Claude Trichet, qui nous accueille à Francfort, en Allemagne. Francfort, l'une des grandes capitales financières et surtout le siège de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Jean-Claude Trichet, l'empereur de l'euro. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour. Je ne suis pas d'accord avec la qualification d'empereur de l'euro, mais... Monsieur Euro, peut-être ? Si vous voulez. Avec nous sur ce plateau à Francfort, Raphaël Kahn, qui est donc l'économiste de la chaîne France 24, l'un des économistes de la chaîne, pour vous interviewer aujourd'hui. Alors, Monsieur Trichet, merci de votre accueil ici. Pour vous, peut-être, cette période qui commence va être un peu plus calme que la campagne présidentielle française, où vous avez été en quelque sorte le bouc émissaire de certains des candidats, et notamment de M. Sarkozy, qui a été élu, qui a à plusieurs reprises attaqué la Banque Centrale Européenne, et en particulier le taux de l'euro, un euro jugé trop fort. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est une période plus calme, effectivement, ou bien au contraire peut-être une période de tension compte tenu des objectifs du président Sarkozy, qui va très vite en besogne et qui pourrait ne pas forcément avoir la possibilité de respecter tous les engagements de la France en matière de stabilité monétaire? Je dois dire que deux choses qui ont été dites récemment et pendant la campagne sont très importantes. M. Sarkozy a dit qu'il ne demandait pas un changement du mandat de la Banque Centrale Européenne et qu'il ne voulait pas toucher à l'indépendance. Ceci a été dit très clairement avant le premier tour des élections présidentielles et je crois que c'était très important, effectivement, et ceci a été apprécié, je dois dire, par l'ensemble de nos partenaires. Et puis, j'ai vu que le Premier ministre, M. Fillon, a confirmé ce matin que la France entendait respecter ses engagements européens. Il a été très clair ce matin même, et donc je crois que ce sont des propos et des engagements qui sont très importants. Mais tout de même, pendant la campagne, on a entendu M. Sarkozy vous accuser d'avoir kidnappé l'euro, et qui dit surtout qu'un euro trop fort, ça gêne la croissance de la France, et qui demande donc, finalement, par rapport au dollar ou à la monnaie chinoise, le yuan, qui demande aux responsables de la politique monétaire européenne de faire baisser l'euro. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je dirais que, d'abord, il y a une discussion internationale autour de ces questions, qui sont des questions extrêmement importantes, dans le cadre de ce que l'on appelle le G7, c'est-à-dire la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale des principales nations industrialisées du monde. Il y a les Américains, il y a les Européens, il y a les Japonais, et nous nous réunissons depuis très très longtemps. C'est une institution informelle, mais qui a pour tâche précisément d'aborder ces questions. Et je dois dire que sur ce plan-là, nous avons un accord avec nos amis américains pour considérer en effet qu'il y a matière à envoyer un message à nos amis chinois. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis plusieurs années. J'ai signé moi-même tous les communiqués du G7 depuis que je suis président de la Banque Centrale Européenne en tant que président de la Banque Centrale Européenne, et ces communiqués ont été signés également par les Européens ministre des Finances et par Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, ainsi que par les Américains et les Japonais. Donc vous n'avez pas kidnappé l'euro ? Nous sommes dans le cadre d'une négociation et d'une discussion internationale qui est organisée, qui est équilibrée, je dois dire, puisque effectivement il est très important que les principales nations du monde, les exécutifs, les gouvernements d'un côté et les banques centrales de l'autre, puissent discuter, échanger, et pour la stabilité mondiale, pour la stabilité de l'économie mondiale, qui est d'ailleurs dans une période de prospérité remarquable, et pour la stabilité financière internationale, il est très important que les principales nations du monde, les principales économies du monde, et nous sommes de la taille des États-Unis nous-mêmes dans la zone euro, puissent donc donner des termes de référence pour l'ensemble des opérateurs, des investisseurs, de ceux qui prennent des décisions dans l'économie mondiale. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons continuer de faire, bien sûr.
Alors, nous allons y revenir, bien sûr, mais pour que nos téléspectateurs vous connaissent mieux, je vous propose, comme le veut la tradition, de regarder le portrait qui a été réalisé par France 24. Je rappelle quand même à nos téléspectateurs que, s'ils vous connaissent peu, en fait, votre signature figure sur tous les euros qui sont en circulation, c'est-à-dire plus de 10 milliards de billets actuellement, où on voit effectivement la signature d'un Français sur ce billet de l'euro. Qu'est-ce que ça a fait quand on a signé autant de billets comme cela qui sont en circulation? Pour tout vous dire, je ne les ai pas signés individuellement, un par un. 10 milliards, ça aurait été un petit problème. Oui. Je les ai signés dès que j'ai été nommé président de la Banque Centrale Européenne. Mon prédécesseur, Wim Duisenberg, signait les billets auparavant, comme il est normal, pour le compte de l'institution, pour le compte du Conseil des gouverneurs. N'oubliez jamais que toutes nos décisions sont collégiales. Je suis président d'un collège qui est composé maintenant de 19 personnes, y compris moi. Et c'est au nom de ce collège, en effet, que ces billets portent la signature du président. D'un Français. Regardons donc justement votre portrait qui a été réalisé pour France 24 par Céline Bruno. I'm not here, if I may. Je ne suis pas ici en tant que Français et je ne m'exprimerai jamais en tant que Français. C'est en ces termes que Jean-Claude Trichet prend les rênes de la Banque Centrale Européenne en 2003. Un discours et une présentation en anglais de la politique bancaire européenne, alors très critiquée en France. Mais la polémique n'effraie pas Jean-Claude Trichet, un homme indépendant selon ses supporters, qui penche parfois à gauche, parfois à droite, une conduite que ses opposants qualifient eux d'opportuniste. Des critiques qui n'atteignent pas cet amateur de poésie, sosie de Michael Douglas, marié et père de 2 garçons. À 65 ans, Jean-Claude Trichet fait partie de l'élite française. Après un parcours modèle, la prestigieuse École des Mines et l'ENA, la grande école d'administration française. En 1987, il devient directeur du Trésor public et gouverneur de la Banque de France en 1993. Mais Jean-Claude Trichet ne se limite pas à la France. Il s'engage en faveur des pays pauvres en dirigeant le Club de Paris et joue un rôle important dans la création de la monnaie européenne. Monsieur Trichet, vous maintenez votre candidature à la tête de la BCE? Jamais aucun commentaire sur cette question. 1998, création de la Banque Centrale Européenne. Jean-Claude Trichet est bien sûr candidat à la présidence, mais des mésententes entre la France et l'Allemagne conduisent à un compromis et c'est le néerlandais Wim Duisenberg qui prend la tête de l'institution pendant 5 ans pour finalement laisser la place à Jean-Claude Trichet. Mais avant de partir pour Francfort, Trichet, mis en cause dans la quasi-faillite du Crédit Lyonnais, a dû faire un détour par le tribunal. Acquitté en juin 2003, il a pu accepter la même année la présidence de la Banque Centrale Européenne. Alors, Monsieur le Président, je vous ai vu hausser les sourcils quand on vous a comparé à Michael Douglas. Il y a un petit air de ressemblance, mais vous ne faites pas du cinéma, vous faites dans le monétaire. On peut dire que vous êtes le gardien de l'euro ? Oui, j'étais un peu surpris de la comparaison avec Michael Douglas, qui pour moi est entièrement nouvelle. Oui, enfin, nous sommes les gardiens de l'euro. Le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, les 19 dont j'ai parlé, cette institution, la Banque Centrale Européenne, l'équipe monétaire d'Europe, parce que n'oublions pas que nous avons les banques centrales nationales. Nous sommes tous une équipe avec 13 banques centrales nationales, la Banque de France en France, la Bundesbank en Allemagne et toutes les autres, et la dernière venue, la Banque centrale de Slovénie, qui vient d'entrer dans la zone euro. Nous gardons la monnaie pour le compte de 318 millions d'Européens. C'est un tout petit peu plus que les États-Unis. C'est l'ordre de grandeur, si vous voulez, des États-Unis d'Amérique. De même que la Fédérale Réserve garde la monnaie des Américains, nous gardons la monnaie des Européens. Alors,